Hey, salut mes petits chineurs de poche, comment ça va? Bah écoutez, moi, ça va pas trop mal, car c'est bientôt Noël, le temps des fêtes, nous réjouit, petits et grands, grand-papa et grand-maman. J'ai oublié de mettre mon casque. Je me disais, il y a un truc bizarre sur ma tête. Bref, aujourd'hui, petite compilation de plusieurs malaises qui n'ont pas forcément de lien entre eux. C'est Noël, ça me fait plaisir de vous régaler. Allez, générique François. On va parler aujourd'hui malaise. Il y a quelqu'un qui est enculé. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. J'ai envie d'être le con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? On commence avec une vidéo qu'on m'a envoyée il y a assez longtemps. J'ai complètement oublié de la traiter. Je l'ai pas regardée encore. Mais il y a malaise dans le titre. Elle fait un malaise à cause des cloches. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que c'est les cloches de Noël, Alhamdoulilah, que nous allons fêter ensemble grâce à la naissance du petit Jésus? Elle fait des crises de stress à cause des cloches de l'église. C'est pas comme si l'église était déjà là quand ils ont acheté la maison. Oui, c'est vrai, elle est probablement très bête, mais j'ai hâte de voir. Donc l'église, en fait, elle est juste là. Elle est à peu près 100 mètres, non, 150 mètres. Putain, mais elle est loin en plus. Mais elle se souvient encore du jour où son quotidien a été complètement bouleversé. Ah merde, qu'est-ce qui s'est passé? C'était dans l'après-midi. Ça commençait à sonner dans tous les sens. Donc au début, je me dis, il y a quelqu'un qui est mort. Ah non. Et donc j'appelais tout de suite la mairie. Qu'est-ce qui se passe? Elle appelle la mairie direct. Putain, perds pas de temps. Tu peux pas appeler les flics, carrément je sais pas. Faut appeler quelqu'un de toute façon. Quand il y a les cloches qui sonnent, faut toujours faire ça. On dit, oui, à partir de demain, les cloches vont sonner je sais pas, dès 7h du matin jusqu'à le soir. Et c'est normal. Oui, oui. Il n'a prévenu personne, même certains membres du conseil municipal à qui on en a parlé n'étaient pas au courant. Pas le choix. Il n'y a pas besoin. Tatiana et Pierre C'est vont normal, devoir non? vivre avec les cloches, qui sonneront désormais toutes les heures. Oui, ok. Mais il n'y a pas de pendule. Et on s'en fout. Mais qu'est-ce qui se passe? Écoutez, moi, je vais vous raconter ma vie. Ça faisait longtemps, vous le voulez. D'ailleurs, je suis en train de penser. Est-ce que ça vous régalerait pas que je fasse un podcast? Plutôt que de regarder des vidéos insupportables. Je me suis dit, je prends mon petit micro et je raconte ma vie dans un podcast, quoi. Parce que bon, les podcasts, la plupart du temps, c'est des bonnes femmes sur France Inter ou sur Slash Machin TV, là, qui vous racontent qu'on serait beaucoup plus heureux en se coupant les testicules. Bon, c'est insupportable, et en plus, quand elles parlent, elles ont des voix insupportables, même si elles mettent 8000 compresseurs et des EQ et tout sur leur voix, ça reste insupportable. Moi, au moins, j'ai une belle voix. Je raconterai pas des choses plus intéressantes qu'elles, sûrement pas plus intelligentes non plus, mais au moins, ça serait agréable à écouter. Donc, je pourrais dire n'importe quoi, je pourrais raconter des trucs pendant 1 heure, voilà, je raconterai des anecdotes qui me sont arrivées, des trucs très drôles. Et voilà, et puis comme ça, ce serait pas mal. Ça pourrait être sympa, hein. Est-ce que vous seriez chaud ou pas? On pourrait faire un petit épisode pilote. Je sais pas, je raconterais... Vous savez, j'ai eu 1000 vies, hein, donc j'ai beaucoup de choses à raconter. Et puis, j'ai un don pour raconter des histoires, n'est-ce pas? Comme C3PO. Qu'est-ce que je voulais raconter? Ah oui, le clocher. J'habite actuellement dans une maison. Je suis, allez, à 50 mètres de l'église, même pas. Parce qu'il y a la cour, là je suis en face de ma fenêtre. Il y a la cour qui doit faire une quinzaine de mètres. Ensuite, il y a un mur, il y a la rue, et ensuite il y a l'église. Donc vraiment, si je suis à 50 mètres, c'est le bout du monde. Donc l'église, je l'ai vraiment en plein dans la gueule. Et l'église, c'est toutes les heures que ça sonne. Mais je veux dire, c'est bon. On s'y fait. Le pire, c'est à 18h. Parce qu'à 18h, là, ça bombarde. Là, j'avoue, quand t'es à l'apéro dehors et que ça sonne 18h, là, tout le monde ferme sa gueule. Tout le monde dit ok, merci Jésus, c'est bon, c'est fini. Parce que ça dure 1 minute non-stop. Mais bon, on survit. Je veux dire, c'est pas... Il n'y a pas de quoi faire un malaise, il n'y a pas de quoi se rouler par terre, il n'y a pas de quoi faire des manifs... des manifs Free Gaza... Non, pardon, je m'éloigne, mais c'est bon, là, je veux dire... Bref. Qu'est-ce qui se passe? On veut voir le malaise de la dame. Sur le clocher. Il n'est jamais sonné. Quoi? Jamais sonné. Parce qu'il n'y a Moi, pas de j'ai pas pendule. besoin qu'on me rythme ma vie avec des cloches qui sonnent. T'es trop indépendant, toi. Toi, t'as pas besoin qu'on rythme ta vie. T'es à la retraite. C'est toi qui décides du temps qui passe. Mais le temps est assassin. Il m'a dit que les heures. Il est 13h. Je veux pas de ça, au contraire, je veux profiter de la journée qui passe au rythme où je veux qu'elle passe. Pourquoi? C'est pas toi qui décides comment on ressent l'espace-temps, comment on ressent le temps qui s'étend et qui se détend.
comme Ouais, ça. est-ce qu'il faut créer un bruit et dire aux gens, vous allez vous y habituer? C'est pour le petit On est Jésus. à la campagne, dans un endroit calme, agréable, où on entend le chant des oiseaux. Ta gueule. Pourquoi est-ce qu'il faudrait ajouter du bruit au silence? Ça C'est n'a les cloches du petit Jésus, enfoiré. Tu me dégoûtes. pas de sens. Voilà, Allez, donc là, c'est il parti. faudrait que je parte. Oh merde. Elle va Il tomber est par terre. midi, 12 coups. 12 coups. Des 12 coups de midi. L'un des moments les plus longs Avec de la Jean-Claude journée Reichmann. pour Tatiana, Oh qui non. préfère se réfugier à l'intérieur. Et à chaque fois, le même rituel. Donc, pourquoi elle fait ça? Allez, hop. Hop. Casque sur les oreilles, Le petit casque avec comment ça s'appelle, la réduction active de bruit qu'elle a payé 500 balles. musique à fond. C'est mieux encore. Le temps qu'elle court jusqu'à la maison pour mettre son casque, les 12 coups sont déjà sonnés, mais c'est pas Que grave. je ferme la porte parce que c'est. Ah oui, on en veut plus là. Triple C'est vitrage. malheureux, quoi. Et t'en dis quoi, toi? Toi, tu veux pas aller prendre ta femme par le callback et lui mettre 2-3 claques là? Parce qu'on en peut plus là, c'est quoi ces histoires? Et toi, t'es d'accord avec elle? Non mais oh, faut. Faut. Hein? Bon. Pierre, lui, est impuissant face à la détresse de son épouse. Je n'ai Tu peux faire comme dans SS 117, tu vas foutre une claque au muezzin, enfin du coup au moine qui fait sonner les cloches, même si je crois que c'est des trucs automatiques maintenant, mais je sais pas. Oh là là, vous êtes tellement chiant. pas la même réaction viscérale qu'elle. Non. Son stress à elle. Quelle grosse connasse. Putain, j'aimerais bien le regarder en entier, un jour un doc là. Y a pas la suite? Non, y a pas la suite. Putain, trop deg, j'ai trop envie de savoir. Oh, tu me dégoûtes, Mireille, franchement, si c'est ça, alors c'est ça ton combat. Alors c'est ça ton combat, Mireille. Tu me dégoûtes. Salut les petits chineurs. Petite rustine, j'étais en plein montage de cette vidéo, n'est-ce pas? Cette œuvre vidéographique que je vous concocte. Et je me suis dit, mais merde, en fait, on la voit même pas faire un malaise. Je peux pas laisser ce crime impuni. Donc, je suis allé trouver la vidéo complète. Je l'ai trouvée. Alors, c'est parti. De son épouse. Je n'ai pas la même réaction viscérale qu'elle. Oui. C'est son stress à elle qui me fait du mal, Oui, tu es complètement impuissant face à la situation. Tu es même impuissant tout court. qui me gêne. Un stress qui a d'importantes répercussions sur la santé de Tatiana. Merde. Il y a quelques mois, cette chef d'entreprise Merde, c'est une chef d'entreprise en plus. Alors, est-ce qu'elle a un OnlyFans? Quelle entreprise elle gère? On veut savoir. À mon avis, c'est une très belle entreprise, il faut pas juger. pourtant habituée à gérer des situations complexes, Oui, telles que poster des photos de son boulard sur les réseaux sociaux. a même fait un malaise. Ça remonte le stress et je commence à voir la gorge qui me. Vous imaginez avoir cette meuf en patron? Genre c'est elle qui vous donne des ordres, c'est elle qui décide de votre destin, de votre carrière. La meuf, elle entend des cloches, elle tombe dans les pommes. Voilà, et c'est elle qui décide si vous allez faire carrière, si vous allez être viré, si vous méritez une augmentation, si vous êtes un bon élément ou pas. Voilà, c'est cette personne. C'est un vrai plaisir. qui me serre et tachycardie qui commence et le vertige. Ah oui, d'accord. Là, j'ai entendu. Et Le là, vertige ton âme quitte ton corps et tu t'envoles vers le Valhalla. a commencé. Voilà, d'accord, c'est tout? C'était juste ça? D'accord. Bah, au revoir. Écoutez, on va passer à autre chose. C'était sympa. Si vous avez passé une mauvaise journée, moi c'est pas mon cas, pour l'instant ça va. Je suis extrêmement malade, je vous l'ai déjà dit, j'ai le sida. Je suis sidaïque de père en fils. Si vous passez une mauvaise journée, pensez aux gens qui sont en conférence d'entreprise ultra féminisée. Ah non. Moi j'adore ça. C'est ce que je préfère. Avec atelier cohésion d'équipe dansant. Oh merde. Oh merde. Conférence Woman Events. Woman Events. Oh merde, qu'est-ce que ça va être? Cramponnez-vous à votre slibard, ça va décoiffer. Oh non, pitié. Avec de l'énergie, mesdames. T'es pas obligé ça. Oh non. De l'autre côté. Ne t'arrête pas tant. Tu t'entends ta. Et en plus, je vais être démonétisé à cause de cette musique. Oh non. Oh non, pitié, arrêtez. Est-ce que c'est vraiment obligatoire? Est-ce qu'on peut voir les jeunes femmes dans le public? Est-ce qu'elles s'enjaillent? J'imagine qu'il y a que des meufs en plus, donc ça doit être que des RH et des secrétaires. Je maintiens ce que j'ai dit, d'accord? J'assume à 100%. Ils sont même pas synchro les deux. L'enfer, l'enfer.
Ah putain, non, elles sont 3 maintenant. Putain. C'est comme les mogwai quand on les mouille après minuit, elles se multiplient, après on en a tout le tour du ventre et c'est l'angoisse. Oh, merde. Arrêtez de leur verser du prosecco dessus là. Avec le petit selfie, non mais pitié. Ça a l'air génial quand même. Avec du recul en fait, peut-être que les meufs savent s'amuser, nous on sait pas s'amuser. Nous on est vraiment rabat-joie, on voit ça, on se dit putain mais qu'est-ce qu'elles font ces greluches quoi, non mais on est où là? Elle au moins elle s'amuse, elle passe un bon moment. Finalement est-ce que l'idiot du village n'est pas le plus heureux? Bon, je retire tout ce que j'ai dit juste avant. Est-ce qu'elles sont bien payées, vous pensez, là, pour animer ce truc? Je suis sûr qu'elles sont beaucoup trop bien payées. Pas mal. Écoutez, j'ai hâte de devenir secrétaire et de me sentir femme pour participer à ce genre d'événement. Combien ça a coûté à l'entreprise? Oui, merci, stop. Ouf. C'était dur, mais est-ce que c'est plus dur que d'écouter? Pardon. Sans transition, il avait fait une énorme partouze avant de rencontrer mes parents. J'ai juste vu le titre, ça m'a fait rire. Je me suis dit, il y a peut-être moyen qu'on rigole. C'est parti. Bon, si c'est de la merde, je m'excuse. Mais je ne le retirerai pas du montage. C'est tant pis pour vous. Déjà, on dirait qu'elle a une perruque. Alors, à mon avis, c'est du mytho. De toute façon, ce genre de truc, la melty et tout, 2 fois sur 3, ça mitonne à fond. C'est des meufs qui mitonnent, c'est des femmes qui mitonnent grave. Alors on va voir. Il paraît que ça fait froid dans le dos. Et le son, ça va mieux? Une énorme partouze. La veille de rencontrer mes parents, il avait fait une énorme partouze. Voilà, donc si c'était une petite partouze, ça serait passé. Là, une énorme partouze. C'est à partir de combien de personnes que ça devient une énorme partouze? On va lui demander. Juste avant de serrer la main de mon père. Voilà, et il avait les doigts dans le minou de Jennifer. S'envoyer en l'air avec je sais pas combien de personnes. Coucou Melty, moi c'est Elsa et je... Oui, mais il a peut-être un problème, peut-être que c'est un handicap, c'est comme le pika-pika, on mange du sable, on contrôle pas, bah là, voilà, on est obligé de faire des grosses partouzes avant de serrer la main de son beau-père qui ne l'a jamais fait. Si vous me dites que vous l'avez jamais fait, je vous croirais pas. Je vais vous raconter aujourd'hui comment j'ai découvert la double vie de mon ex, ou plutôt la centaine d'autres vies de mon ex. Alors c'était en 2020, j'avais mon groupe... Putain, mais elle ressemble pas à une youtubeuse ou une streameuse là ou je sais pas... Putain, sa tête me dit trop quelque chose, je suis sûr que c'est une mytho. D'amis, on avait un jeu qui s'appelle le Tinder Brunch, c'est-à-dire que moi je matchais pour mes copines célibataires et elle matchait. Il y a vraiment que des meufs pour jouer à ça, nous les mecs déjà qu'on a 0 match jamais. Nous on joue à Tinder Brunch... On passe pas le niveau 1, quoi. Pour moi, avec des hommes. Et donc, elle match pour un mec. Un petit peu la caricature du beau gosse. Tu peux remercier tes copines, du coup. C'était bien plus âgé. En même temps, t'as qu'à pas jouer à ce jeu de connasse. Avec moi. Et assez rapidement, il me propose qu'on se rencontre. Oui. Les rendez-vous s'enchaînent et on décide de se mettre en couple. Un jour... Ah ouais, carrément. Et toi, tu t'es pas dit, il y a une couille dans le gigot. Non, toi, tu t'es dit, c'est parfait. Quelque part, des fois, il y a des choses qui arrivent... pour des bonnes raisons. Je suis dans la salle de bain, chez lui, et lui va chercher sur son canapé une perle d'oreille. Il me la ramène, il me fait « T'as oublié ça sur mon canapé ?» J'ai jamais mis de perle de ma vie, j'ai toujours des anneaux, et je commence à douter, normal. Je commence à lui poser des questions, mais c'est bizarre, enfin, c'est pas à moi. Ah oui, bah là tu dis pardon, c'était à ma mère, et puis voilà, ça passe. C'est qu'il y a une femme qui est venue chez toi. Et il me dit « Attends, pardon Elsa, tu commences à douter de moi ?» Il fait « Écoute, je crois même que j'ai la solution et que cette perle d'oreille appartient à ma femme de ménage. Regarde, sous tes yeux, j'envoie un message à ma femme de ménage. Okay. Le message est, oui, c'est bien en effet à la femme de ménage. Donc la vie continue, je lui présente mes amis et il le trouve vraiment très sympa. Formidable. Il a le même ressenti que moi et il me refait le coup, il sort du coffre de sa voiture une veste en cuir. Il me dit, t'as oublié ça? Non mais c'est pas possible, il le fait exprès. Comment il se fout dans la merde lui-même? Normalement, je sais pas, tu trouves la boucle d'oreille, bah tu la caches, hop, tu trouves la veste, bon bah t'en parles pas. Pourquoi il fait ça? C'est suspect. Écoutez, moi je me prends dans l'histoire, c'est probablement un énorme fake. On s'en bat les couilles puissance 1000. Écoutez, moi quand je vais faire des podcasts, vous allez tout écouter de A à Z. Pourquoi? Parce que j'ai une voix tellement agréable. Et c'est des choses que je vais vous raconter qui viennent du fond de mon cœur, qui ne seront que la vérité. Quand on écoute Elsa, déjà on n'a pas envie de l'écouter.
Mais on l'écoute quand même. Je sais pas pourquoi. Dans le coffre de ma voiture. Ah oui, c'est bon, je me rappelle pourquoi. C'est pas la mienne, je le sais que c'est pas la mienne. Mais il était tellement convaincant, tellement manipulateur, C'est un pervers narcissique. qu'il arrive vraiment à me retourner le C'est un crâne. PN. Et je Un me PN, dis, ma belle. Ouais, bah ok, ça doit être la mienne, c'est moi qui perds l'esprit. Un jour, pareil, Non mais t'es trop conne. Hein. C'est pas possible ça c'est complètement il impossible. me sort cette phrase. Demain, je pars en Espagne voir ma famille. J'ai dit, mais attends, mais tu m'as jamais dit ça, je suis pas du tout au courant. Je fais, ouais, la vache, je pense que t'es vraiment très fatiguée. Il me dit, Très écoute, conne. moi, ce que je te propose, j'ai des vitamines qui sont super efficaces. Je te propose d'en prendre. Voilà. Oui, pas du tout suspect. Je te donne les vitamines, elles sont vraiment très bien. Et donc, Ouais, parce que t'as l'air d'être un peu de tense. le lendemain, il part en Espagne. Et moi, j'ai la soirée d'anniversaire d'une amie qui ne connaît même pas. Il y a une fille qui arrive un peu en retard dans la soirée. Et je sais pas pourquoi. Je ne peux pas vous expliquer. J'ai un flash sur cette fille. Et je sais qu'il faut que j'aille la voir. Je fais, excuse-moi, Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Non mais toi, ça se voit bien que ça se voit que t'es Capricorne, toi, à raconter des conneries pareilles. ça va te paraître trop bizarre, mais et je lui montre la photo de mon mec. Tu connais cette personne? Et Bien là, sûr, c'est ma mère. Elle change de tête et fait ouais, je le connais, pourquoi? Je dis c'est mon mec. Elle fait écoute, ce mec en fait, En fait, c'est moi. moi j'ai couché avec il y a quelques semaines, mais tu sais qu'il est assez connu dans le milieu échangiste. Et d'ailleurs j'ai connu via un site. Ce site en fait, tu peux mettre des commentaires, c'est un peu comme le TripAdvisor du cul. Et donc je Qu'est-ce que c'est que ce site? C'est pas pour moi, c'est pour un ami qui a le cancer. trouve entre 50 et 100 commentaires d'hommes, de femmes, de plusieurs personnes, de couples échangistes qui ont rencontré mon mec pendant D'accord. la période où on était en couple. Toi, tu t'es bien Je fait suis avoir. dévastée. Je me rends compte Oui, mais en même temps, Tinder brunch, meuf. Hein. Tu mérites pas mieux. que j'étais avec un monstre qui m'a manipulée. Un énorme monstre, tu rigoles, oui. culpabilisée. Il m'a fait me rendre folle. J'ai même découvert T'as gagné une boucle d'oreille et une veste en cuir, de quoi tu te plains? que la veille de rencontrer mes parents, il avait fait une énorme partie. À 12. Juste avant de serrer la main de mon père, il s'est envoyé en l'air avec je sais pas combien de personnes. Et donc il revient d'Espagne, je veux Ok. le confronter face à face. Je veux le voir me mentir en vrai. Je lui donne rendez-vous dans le restaurant, le premier restaurant où on s'est rencontrés. C'est romantique. J'ai un dégoût pour lui. Je lui dis, je suis au courant de tout. Et là, il commence à avouer à moitié. Et ensuite, il me dit, non, mais c'était avant toi. Je fais non. En fait, j'en ai marre de voir sa tête. Je le gifle et je me barre. Je ne veux plus jamais entendre parler de cette personne. T'as bien fait, Queen. Quelques temps après, une personne me contacte Oh merde, c'était son fils caché, Eduardo de la Vega. qui le connaît et il me dit écoute, il faut que je te parle, j'ai des informations à te donner sur cette personne. Est-ce que cet enfoiré t'a parlé au moins de sa maladie? Oh merde, il avait le sida comme moi. Je me dis non, là le cauchemar continue. Petite syphilis au moins. Ce que je voulais te dire, ça va pas être facile Ou alors une simple gonorrhée. à entendre, mais il est séropositif. Cette personne me dit C'est un sidaïque. Un sidaïque, les amis. est-ce que par hasard il te faisait prendre des médicaments? Là je suis au téléphone, je suis en pleurs, je suis dans un état... Oh, ce qu'il lui a mis, oh putain, le génie du et je mal. réfléchis, Et oui, c'était des vitamines, trithérapie. ah oui, il faisait prendre des vitamines. Bah sache que ça n'est pas des vitamines. Ce qui t'a fait prendre, c'est la PrEP. Sauf que moi je ne La le PrEP. savais pas. Quoi, de la PrEP, quoi? PrEP du matos avant de partir en presta? Donc j'avais sans doute des effets secondaires. Voilà, cette fatigue qui était assez présente à cette période Ça, c'est parce que vous faisiez que niquer. était sans doute due à la prise de la PrEP. C'est quoi? Heureusement, pendant cette Putain, mais faut sucer qui pour avoir des infos dans ce bas monde? PrEP, c'est quoi? Sidaïque. Le PrEP, prophylaxie pré-exposition ou pré-exposure prophylaxis en anglais, est une stratégie de prévention du VIH. Oh, mais ça ressemble pas du tout à un cachet de vitamines. Non mais t'es trop conne, meuf. Bon, après, c'est peut-être pas celui-là. Ouais, bon. On m'enlèvera pas de la tête que t'es sacrément bête. cette période, on s'est protégé. Je me rends compte que j'étais avec un manipulateur, un monstre qui avait 1000 vies, que son travail aussi était plus ou moins inventé, la provenance de son argent, tout est un mensonge. Dans ma reconstruction, là je me dis, il va falloir... Bon bah d'un côté, moi je te défends, Elsa. C'est terrible ce que t'as vécu. Tu t'es bien fait avoir, mais bon, quelque part... ça devait se voir sur sa gueule quand même. Que je me fasse... Je veux dire, un sidaïque...
Pardon, respect. J'ai beaucoup de respect pour toutes les personnes porteuses du virus du sida et je les admire vraiment. Bravo à elles. Mais bon, généralement, ils respirent pas la santé, quoi. Donc j'ai fait de l'hypnose pour que Tu j'aille fais de l'hypnose maintenant, mais après t'es allé voir une cartomancienne. Non, mais non, j'ai envie de te défendre, faire un effort. mieux. Je me suis mise avec quelqu'un que je connaissais depuis des années. Aujourd'hui, je peux le dire, je suis heureuse et je suis heureuse en couple et très amoureuse. Super. La veille de rencontrer mes parents, il avait fait une énorme partouze. Donc, juste Super, Elsa, quelle belle histoire. Écoutez, on va terminer rapidement. Elsa est très sympa. Est-ce que vous avez vu que Tiffany revient sur le devant de la scène? Enfin, elle essaye. Bon, elle fait des vidéos qui bident. Je vous montre vite fait, voilà. Elle fait des vidéos. Il y a 600 vues. Merde, attendez, on voit pas. Voilà, il y a 600 vues. Elle est sortie il y a 2 ans. Merde. Ah mais non, mais c'est pas ça que je voulais voir. Je voulais la voir avec son pigeon. Pardon, désolé. J'ai pas préparé bien comme il faut mon truc, là. Parce que maintenant, elle fait des vidéos avec son pigeon. Elle a un pigeon de compagnie. Projet, Jupiter et propagande misogyne. C'est peut-être de moi qu'elle parle. Ils s'enrichissent de notre cyberharcèlement. Oui. Bon, alors, pour être très clair, moi Ils ont des comptes, notamment sur... Ferme-la. Je ne fais pas de cyberharcèlement contre elle. Je veux dire, tout ce qui lui arrive, c'est elle. Moi, je n'invite personne à aller la critiquer, l'insulter ou quoi que ce soit. Moi, je regarde ses vidéos et je réagis comme toute personne. Je veux dire, je suis une personne normale qui réagit normalement. Quand on est chez les bolcheviks, maintenant, on n'a plus le droit de réagir à ce qu'on voit. Non, mais on est où, là? Elle fait des vidéos à 900 vues et personne aime ça. Bon, bah, écoutez. Novembre. Non, mais moi, je veux voir avec son pigeon, là. Cédric Jubilard vient d'être condamné en première instance par un jury populaire à 30 ans de prison pour le féminicide de son ex-conjointe Delphine Ossag. Ah ouais, non, mais ça craint. Ça, c'est pas cool. Ça, je reconnais que c'est pas cool. Je voulais voir avec son putain de pigeon, moi. On vient de tourner une vidéo pour Fresh contre le cyberharcèlement avec Fantin. Putain, l'enfer. Il y a Tiffany et il y a Fresh à la fois. Non, mais alors là, on a vraiment pas envie de voir ça. Très beau pigeon, par contre. Il a l'air sympa. Et j'aime bien Tereban. Et donc on est en train de se promener dans les beaux quartiers et vous allez voir. Non. Alors ici nous avons un beau stop au rat. Ouais. Normal, on juste à déteste côté, ça. cette blague, la biodiversité des parcs et jardins cimetières là à Paris. Alors vous pourrez constater que il y a plein de petites animaux. Oui, mais alors en fait, je t'explique un truc, Tiffany, avec tout l'amour que je te porte et tout le respect que je te dois. Il y a des animaux qui sont vraiment agréables à avoir et qu'on aime. Il y a des animaux qui sont des nuisibles, souvent c'est les rongeurs. C'est comme les humains, il y en a des qu'on a envie d'avoir et des qu'on n'a pas envie d'avoir. Les animaux considérés comme mimi, mais nous n'avons ni les rats et les rats, Non, normal. qui n'en font pas partie visiblement. Non, n'en font pas partie. C'est-à-dire que le mulot sylvestre a de la chance, mais le surmulot n'est pas là, ni évidemment les pigeons. Oui, je suis d'accord, c'est abusé. On dit je suis d'accord. Et c'est abusé.e.s. ainsi que cette affiche est devenue Stop au spécisme. Voilà. Vous pouvez voir que Fantin s'en gnougne le coquillard. Et c'est un... Non mais c'est incroyable. Il y a vraiment des gens qui ont beaucoup trop de temps libre. Et je crois que cette femme touche des subventions à la pelle. En plus, non mais elle bide à fond, regardez. Depuis, ça fait combien de temps là? Ça fait 3 ans qu'elle fait ses vidéos à la bite là. Elle a toujours 3000 abonnés. Je veux dire, elle n'en a pas gagné un depuis qu'elle a fait le buzz il y a 3 ans là. Je crois qu'elle a dû faire un peu le buzz sur Instagram, non? C'est ça? Comment... Elle est connue où en fait? Pourquoi tout le monde l'invite tout le temps comme si c'était une figure de proue de quelque chose? N'oubliez pas que c'était le boss final du jeu vidéo El Kekos. C'est peut-être sur Insta qu'elle est connue, mais en même temps c'est un réseau de gonzesses. 27 000 followers. Eh ouais. Il y a 27 000 cagoles qui la suivent. Non mais franchement, on en est où là? On est où? Non mais regardez ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tiffen, cas d'école du cyberharcèlement. Oh, fais voir. Putain, et le son, faut sucer qui, mon Dieu? Évidemment, faut vous imaginer, vous pouvez pas prendre le téléphone pendant ces périodes de cyberharcèlement massif sans qu'il soit chaud. À force de recevoir toutes les secondes des dizaines de messages. Ouais, mais si t'étais pas si insupportable. Si tu disais des trucs sympas. Si je disais, je sais pas, j'en sais rien. Regarde, moi je dis que des trucs sympas, tout le monde m'adore. Toi, t'es insupportable. Aujourd'hui, c'est le procès de 9 de mes cyberharceleurs. En 2022, j'accepte une intervention sur un média que je ne connaissais pas du tout. Je ne me méfie pas, je pense que c'est une interview pour me poser des questions. Non, c'était juste un mec normal avec qui tu t'es... En fait, j'ai même pas envie, c'est bon, tu m'as saoulé. Tu m'as saoulé, Tiffany, j'avais pas du tout envie de prendre de tes nouvelles, je sais pas pourquoi je l'ai fait. On va passer à la dernière vidéo, hein. C'est bon.
Oh putain, rien que voir la tête. Oh, ça va être incroyable. Vous êtes prêts? Je suis désolé, je voulais faire une chaîne un peu plus tolérante. J'avais essayé de changer un peu ma ligne directrice, mais en fait, c'est pas possible. Mais quelque part, peut-être que le destin aurait pu mettre sur ma route des personnes dont je n'aurais pas pu me moquer, voilà. Mais j'ai l'impression que le destin a mis sur ma route tout le temps des personnes pour que je me moque. Je me dis, bon, allez, c'est bon, j'arrête de me foutre de la gueule de tout le monde, je vais faire un contenu un peu plus rigolo, voilà, un peu plus léger. On réagit à des vidéos, voilà, c'est sympa. Oui, mais bon. C'est trop dur, c'est trop dur. Comment on peut garder son sérieux quand on voit ça? Rien que quand on voit l'image, on a compris. Comment c'est possible? Comment? C'est pas possible. Bon, cette personne, probablement non-binaire, cherche une coloc de gauche et queer sur Strasbourg. Alors je sais pas si vous avez déjà essayé de chercher des colocs. Moi oui, je déménage assez régulièrement pour le travail, n'est-ce pas? Souvent je fais des colocs, parce que c'est le plus simple. Mais des fois je tombe sur des annonces. Entre les hippies là qui veulent partager le frigo et qui veulent aller faire les courses équitablement et nanana, mais qui mangent que du quinoa, mais faut pas acheter de viande, mais en même temps on est dans la biodiversité, il y a un jardin. Non mais c'est bon là, c'est bon. Faut pas vivre normalement là. Bref. Un colocataire ou une colocataire sur Strasbourg. Ok. Et je vais vous parler un peu de ça. Elle est comme moi, elle a probablement le sida de la gorge. Je galère de fou à trouver. Là j'habite encore avec mon ex. Et j'aimerais déménager. On aimerait tous les deux que je déménage. Mais c'est un peu compliqué niveau... Est-ce que ton ex est non-binaire comme toi? Est-ce que vous savez que les plus grands cas de divorce, c'est entre deux femmes? Moi, je ne fais que répéter les statistiques. Du coup, je me tourne vers une coloc. J'ai 22 ans, je m'appelle Lilou, je suis une personne trans. Okay. Donc je cherche une coloc. T'es une meuf, quoi. Colocation, donc un... T'es une meuf lesbienne, quoi. Ou une colocataire de gauche, extrême gauche plutôt. Oui, mais ça, on s'en doutait bien. Et je cherche quelqu'un de queer. Plus, je cherche quelqu'un de queer. Attends, ça me rappelle quelque chose. Merci. Histoire que nos vécus soient à peu près les mêmes et qu'on n'ait pas à galérer. Ok, mais il y a d'autres choses dans la vie, non? À part l'orientation sexuelle. Je sais pas, vous avez pas des passions en commun, des amis, des activités? Vous faites pas du tennis? Je sais pas, du paddle? À galérer à expliquer tout ça à nos colocs. Bref, pour se sentir plus... De toute façon, on n'a pas envie de savoir. C'est ça le truc, c'est que vous voulez tout le temps nous expliquer alors qu'en fait on s'en branle. C'est pour ça que vous êtes énervé, parce qu'en fait on s'en fout, et vous voudriez que ça nous intéresse. Vivez votre vie en fait, c'est bon. Vous pouvez la vivre sans nous, non? J'ai un budget entre 500 et 550 euros et j'ai... Ah bah oui, tu touches la CAF quoi. Ton budget c'est le RSA quoi. Trouvé des super beaux apparts avec des chambres entre 16 et 19 mètres carrés et j'aimerais beaucoup avoir quelqu'un avec qui partager cet endroit. J'ai un chien, un grand chien qui s'appelle Mocha, je vous le mets ici. Il est trop gentil, il est... Déjà on n'a même pas vu ton chien. Il est aussi existant que ta stabilité mentale, j'ai l'impression. Calme, il est pas chiant du tout. S'il est casse-couille. Il accepte avec... Est-ce qu'il est végétarien et queer et non-binaire? Plaisir les autres chiens, il s'entend très bien avec les autres chiens. Et avec les chats, il s'entend bien, faut juste un petit temps d'habitude. Ouais. Une fois qu'il aura bien croqué le derrière, tout va bien après. Voilà, parce que c'est un chien de chasse, donc ça reste ah oui, parfait. Un chien avec un instinct. Oui. Les chats à l'intérieur de la maison, il n'y a aucun souci, il faut juste être là au début. Par contre, dehors, ça croque à tout va. Et voilà, c'est pas un souci. Moi, je bosse à la maison, donc je suis à la maison. Mais non, tu bosses pas. Toi, ton boulot, c'est de remplir ta déclaration de RSA et ton truc de chômage tous les mois, non? La plupart du temps. Et je suis couturier designer et je fais de la photo aussi. Je suis quelqu'un d'assez... Bon, la seule chose que j'entends là-dedans, c'est je ne pourrais pas payer le loyer, donc je cherche une coloc pour le payer à ma place. Merci, au revoir. Calme, je fais très rarement des soirées et j'invite assez rarement des gens et on ne gueule pas quand c'est le cas. Je ne fume pas, je ne prends rien de spécial. Je bois un tout petit peu, très rarement, ça doit m'arriver 1 ou 2 fois par mois maximum. Tu devrais te mettre à fumer et boire, je pense que ça te rendrait un peu plus socialement acceptable. Et je me mets jamais une caisse. Donc tu devrais essayer, il n'y a rien de mieux. Je suis assez calme. Sauf le lendemain, c'est affreux. Assez respectueux. Et je suis propre, je cherche des gens propres avec... Ça a l'air d'être un sacré mensonge. Qui on pourra faire le ménage régulièrement sans que ce soit dégueulasse. Non, tu veux que quelqu'un fasse le ménage pour toi, mais je comprends, moi je suis pareil. Partout, avec qui on pourra entretenir une maison correctement, sans pour autant être 100% maniaque, mais
vivre dans une maison propre et saine, quoi. Et je cherche à acheter un lave-vaisselle pour qu'on se simplifie la vie. D'ailleurs, faites pas Oui, bah t'achètes un lave-vaisselle, puis tu fais pas chier, ça coûte pas non plus une fortune. Hein. gaffe, mais je suis malade, donc j'arrive pas à parler Et moi aussi je suis malade, mais pourtant je parle très bien et j'ai une très belle voix. bien. C'est pas grave. J'ai des bons garants, et donc voilà, j'espère que tu vas pouvoir me contacter si ce que je t'ai dit t'intéresse. Ça m'intéresse à fond la caisse. Je te fais des gros bisous, et ça se trouve Bisous. dans une colocation. J'attends que ça. J'espère te retrouver à Colocataire Strasbourg. ou une colocataire sur... J'espère te retrouver là-bas si t'as pas déjà trouvé quelqu'un. Écoute, je suis pas tout à fait extrême gauche et queer. Mais bon, s'il y a un lave-vaisselle, je veux bien faire l'effort. Écoutez, c'est la fin. C'est la fin de cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'espère que vous l'avez adoré. Putain, 30 minutes. Qu'est-ce que j'ai raconté comme connerie encore? Non, on n'en peut plus. Hein. C'est bon, on va aller se coucher là. D'ailleurs, ça me fait penser. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue, elle, non? Est-ce que ça vous manque? Regardez. Est-ce que ça vous manque d'avoir l'heure? Merde. Oh, j'en ai plein le cul. Tiens. Quelle heure il est? Je ne sais pas. Je vais aller chercher mon téléphone. C'est bien, on ne sait pas. Écoute, Enjoy, je t'ai pas demandé l'heure depuis des mois, et quand je te redemande, je peux pas compter sur toi? T'es vraiment la personne qui me dégoûte le plus dans ce bas monde. Oubliez pas de vous abonner, sinon cancer... Des mamelles. Foudroyant dans la nuit. C'était le chineur de malaise. Merci, et puis au revoir.